Salut les internautes, bienvenue sur Iconic People. Aujourd'hui, je suis au théâtre du Gymnase où se joue la pièce Betty, jusqu'au 17 juin prochain, les samedis et dimanches. Alors Betty a 40 ans, elle tombe amoureuse de Kev, 20 ans. À l'heure où on s'affiche de plus en plus décomplexé, les relations de couple avec des grandes différences d'âge, la pièce Betty se révèle résolument moderne. Elle aborde avec beaucoup d'humour et une extrême justesse la complexité des rapports amoureux. Alors Betty, c'est une femme d'une toute petite quarantaine, voilà, qui est comédienne dans la vie. Ce qui lui manque à Betty, c'est de ne pas avoir construit sa vie sentimentale. Voilà, elle n'a pas d'enfant, elle n'a jamais été mariée et par conséquent, elle ne fait pas partie de ces femmes qui sont dans un cadre de vie familiale construite. Ce qui apparemment la satisfait assez, si ce n'est que là, à ce moment précis de la pièce, elle se pose un peu la question, elle est dans une relation d'amour et aussi de sexe avec Kev, qui a 20 ans de moins qu'elle. Je sais toujours pas ce qui m'a pris. Une pulsion, j'ai eu envie de toi, là, tout de suite. Ça m'était jamais arrivé avant. Ça, c'est ce que vous dites toutes. Oh mon Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Généralement, je ne couche jamais le premier soir, mais là... Elle vit une crise de la quarantaine et à travers lui, elle se pose vraiment la question de la construction affective. Parce qu'au fond de moi, j'ai peur. J'ai peur de l'engagement, j'ai peur d'avoir des enfants, j'ai peur d'avoir un mari qui va trimer comme un dingue pour rembourser le crédit, et qui finira par me reprocher et qui se sautera sa secrétaire parce que j'aurai plus envie de le sucer. Karine, on va dire que c'est le personnage un peu, entre guillemets, normal de la pièce, on va dire. Si tant est qu'il y ait... Non, mais si tant est qu'il y ait de la normalité en façade, on va dire, c'est la personne qui, en apparence, est bien dans sa vie, a réussi, mais il y a des failles. C'est un personnage qui a des failles. Et surtout, dans sa vie, finalement, elle n'est pas tellement heureuse non plus, en ménage. Bon, assez parlé de moi, alors et toi, avec Philippe, vous en êtes où? Oh, ben ça va, hein. Oh, rien de particulier. Le train-train... C'est sûr, il est moins fun que Kev, hein? Mais bon, en même temps, il te rassure. Ah la vache. T'es dur, hein? Ok, c'est pas un Apollon, mais t'exagères, il est potable quand même. Mais en même temps, il y a un petit côté de folie qui est caché au fond et qui ne demande qu'à se réveiller, quoi. Ouais, en tout cas, moi, je l'ai bien ressenti dans la pièce. D'ailleurs, vous apportez une grande fraîcheur à des moments où justement, il est un peu pas bien, etc. Vous êtes le petit, C'est un rôle qui est assez gratifiant parce que on est dans le drame et puis il y a le côté, il y a le peps évidemment, il y a le côté, voilà, allez, on y va, on continue. Elle la tient, elle est un petit peu depuis l'enfance, c'est toujours la personne sur qui elle pouvait compter. Kev, c'est un jeune mec de 20 ans qui est tombé amoureux d'une nana qui en a 40, donc on a le double de lui. Tu me fais vraiment passer pour une vieille chieuse radoteuse qui passe son temps à tout philosopher, à tout décortiquer. Ouais, c'est ce que t'es, non? Et alors? Toi, de ton côté, t'arrêtes pas de me faire sentir que je suis qu'un petit con sans cervelle. Elle va chercher à garder sous sa coupe et lui, dans un premier temps, il est là, il veut profiter, il a 20 ans, il veut pas s'engager, il pense pas à tout ça. Sa devise, c'est carpe diem, quoi. Et puis on va se rendre compte que, au fur et à mesure, ce personnage, lui aussi, s'attache à cette femme de 40 ans et on commence à se poser la question de qui est le plus amoureux l'un que l'autre au final. Betty, t'as pas le droit de cacher l'amour qu'il y a entre nous. Ce qui me rapprocherait de Betty, c'est que c'est une femme qui n'a pas envie d'être dans des cadres. Dans un cadre en particulier, notamment au niveau de sa vie, aussi bien professionnelle, puisqu'elle a quand même choisi la voie artistique, et sentimentalement, je pense que le fait d'avoir un mari, des enfants, et d'être lancée dans une vie de 25 ans de mariage, ça lui ressemble pas. Voilà. Donc en ça, elle me ressemble, oui. Ah, soyons réalistes, hein, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais été mariée, je peux pas te reprocher de pas te projeter. Alors que moi-même, je suis pas capable de construire quoi que ce soit. Moi, je suis assez proche de Karine, ça c'est vrai. Une bienveillance comme ça. Oui, moi, je suis balance. Alors, je temporise. Je temporise beaucoup les choses. Et donc, sur ce point-là, c'est vrai que je suis assez proche de ce personnage-là. L'envie d'arrondir les angles, de toujours et de porter conseil. Tu crois que c'est une maladie, la quarantaine? Pour les femmes normales, non. Mais celles qui se t'arrêtent, Oh, bah.
Mais moi je suis pas du tout un Kev en fait dans la vie, je suis beaucoup plus renfermé, beaucoup plus timide que ça. Oh, écoute, j'aime pas quand t'es grossier là. Hein. Ça dépend de ce que t'as mis bien. Bon, écoute, ça suffit, je suis pas d'humeur, t'es un vrai gamin. Oh, mais ça, tu le sais depuis que tu m'as dragué au Matisse. Pardon? Mais tu m'as dragué. Ce Kev ce soir-là, il est avec une bande de potes, donc à un moment donné, pourquoi Betty, elle est tombée amoureuse de lui et pas d'un autre? Je sais pas, il a un truc en plus, hein, il a probablement quelque chose d'assez extérieur, de sexy. Je me sens assez différent. Je pense qu'une rencontre, ouais, pourquoi pas une relation avec quelqu'un de plus âgé, ça je sais pas ce que l'avenir peut réserver, mais ce genre de rencontre comme ça, un peu à la sauvage dans une boîte de nuit, ça me ressemble pas personnellement. Vous avez un parcours plutôt éclectique. Vous avez démarré dans les sitcoms, on vous a vu beaucoup à la télévision, au cinéma même. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Le théâtre, cinéma, télévision? Je sais que c'est des approches complètement différentes. Tout, absolument tout. C'est vrai qu'après, j'ai vraiment une affection toute particulière pour les planches et le théâtre. Le contact direct avec le public est hyper satisfaisant en fait, parce que quand on tourne un film ou une série ou même un unitaire pour la télé, voilà, par exemple là j'ai tourné une mini-série pour France 3 avec Bruno Solo, on l'a tourné en 2016, c'est toujours pas sorti, il n'y a pas d'immédiateté par rapport aux choses qu'on peut faire en audiovisuel, alors qu'au théâtre c'est tout de suite immédiat et un contact fort avec le public, ça c'est ce qui vraiment me plaît. Aussi la spontanéité du jeu où on n'a pas droit à l'erreur et si l'erreur arrive il faut se rattraper, un peu les accidents sont les bienvenus et ça permet une part d'improvisation alors que bon, quand on tourne, voilà, on la coupe, on la refait. Voilà. Donc il y a un challenge qui est plus fort au théâtre. Maintenant, j'aime tout. Moi, ce qui me plaît avant toute chose, c'est la rencontre avec des metteurs en scène, des auteurs et des personnages, évidemment. J'ai fait beaucoup de théâtre et depuis presque 20 ans maintenant, je travaille énormément en voix. Donc je fais Doublage, narration de documentaires, jeux vidéo, enfin tout ce qui concerne la voix. Alors j'ai appris que vous êtes la voix française d'Albéry quand même. Oui, tout à fait. C'est une comédienne que j'adore, c'est vrai une vraie rencontre parce que on a une énergie qui est proche. Je comprends ce qu'elle fait, j'aimerais avoir son talent. Il y a une autre comédienne que je double aussi, mais je suis pas la seule à la doubler, c'est Michelle Rodriguez. D'accord, ah oui, ouais. Soldat, mais que j'aime beaucoup doubler aussi, puis plein d'autres comédiennes. J'ai rencontré le metteur en scène Frédéric Oudard, qui m'a relativement fait confiance par rapport à cette aventure, qui a cru en moi, qui est venu me rencontrer au cours Florent. Et puis après, j'ai rencontré Carlos, l'auteur, avec qui ça a bien marché aussi, on s'est plutôt bien entendu. Et voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai eu pas mal de chance, j'avoue, de me retrouver directement sur une aventure comme ça, juste en sortant d'école, et j'en suis hyper heureux, quoi. Voilà, chers internautes, vous savez tout ou presque sur la pièce Betty, écrite par Carlos Bassano, mise en scène par Frédéric Oudard, avec l'époustouflante Emma Colberti, accompagnée sur scène par le beau Brian Tabaka et la pétillante Géraldine Asselin. C'est un sujet très actuel. On a à la fois l'amitié, l'amour, la problématique de la femme qui a envie de construire quelque chose mais qui n'y arrive pas. On est vraiment dans un sujet très, très, très actuel. Moi, je pense que n'importe qui peut se référer au personnage qu'on interprète. On a tous été le copain qui porte conseil, on a tous vécu ou avoir un pote qui a vécu ce genre d'histoire aussi, avec une différence d'âge. Vous allez vivre moultes émotions, passer du rire aux larmes et vivre plein de sensations très vives. Voilà, tout simplement. Donc passer une soirée forte en émotions. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. A très bientôt sur Iconic People.